Namasté les teubés. Oupa, 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 yeah. Mais ça, c'est vous qui voyez. Pierrot la Lune, pas le doigt. Poste numéro 25. Alors attendez, je vais mettre mon petit chronomètre parce que j'essaye de faire des postes de moins d'une demi-heure. Alors bon, si j'ai pas un machin qui me dit comment ça se passe au niveau de l'horaire, eh bien, je sais pas faire. Alors voilà, c'est parti, le chronomètre est parti. Alors aujourd'hui, on va attaquer encore un vaste sujet, parce qu'il y a plein de vastes sujets en fait. Donc aujourd'hui, on va parler du bien et du mal. Et oui, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est moins simple que ça en a l'air, l'histoire du bien et du mal. Alors déjà, on va commencer par parler de la terminologie, parce que en fait, c'est pas les bons mots. C'est pas les bons mots. C'est pas une histoire de mots, c'est une histoire de qu'est-ce qu'ils veulent dire les mots. Ouais, et dans quel contexte ils sont utilisés. Donc, les notions de bien et de mal, comment on les pratique et comment on les entend, c'est une mauvaise approche et c'est une mauvaise terminologie. Pourquoi ? Parce que les notions de bien et de mal, elles dépendent de notre état d'esprit, elles dépendent de la temporalité. Vous voyez, c'est un peu comme la loi. Moi, une fois, j'avais perdu des points là, au permis de conduire, et donc du coup, j'avais fait un stage, et le mec a essayé de nous coincer en nous faisant faire une petite diatribe sur c'est quoi la loi. Donc lui, il s'attendait à ce qu'on lui dise « Oui, la loi, c'est ce qui permet l'ordre », et en réalité, non. Non, la loi, c'est juste une vision de la société à un temps donné. Ce qui est légal à une époque ne l'est pas forcément plus tard. C'est juste, la loi, c'est juste une photographie de l'état d'esprit. Et la notion de bien et de mal, comme on la vit à l'heure actuelle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une histoire d'état d'esprit. Ce qui est bien à une époque pourrait être mal à une autre, et ce qui est mal à un moment donné pourrait être très bien à une autre époque. Donc, notre notion de bien et de mal, telle qu'elle est énoncée par rapport à l'aspect plus élevé de qu'est-ce que c'est que le bien et le mal vraiment pour un individu, c'est pas approprié. Ça fonctionne pas. Donc ça veut dire que c'est sous un autre angle qu'il faut le regarder. Voilà. Et donc l'angle sous lequel il faut le regarder, c'est celui de est-ce que on aide au maintien ou à l'évolution ou à l'amélioration de la création, ou est-ce qu'on est destructeur de la création ? Voilà, c'est ça, c'est le bon angle. C'est-à-dire que nous sommes là, nous faisons nous-mêmes partie de cette création et nous interagissons avec cette création. Donc, quel angle est-ce qu'on désire mettre en avant, pratiquer, faire ? Est-ce qu'on laisse les choses... on ne laisse pas les choses, mais est-ce qu'on va aider à la création ou est-ce qu'on va essayer de la détruire ? Mais il faut être bien clair. Quand on dit aide à la création, c'est aide à la création de l'univers, de la création. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cachent un peu le truc en se disant oui, alors, mais si, mais moi j'aide à la création, puisque par exemple... J'ai fait une entreprise et j'emploie des gens. Voilà. Donc, je m'appelle Monsanto, j'ai plein de salariés. Donc, je fais vivre des gens, donc j'aide à la création puisque je fais vivre des gens. Eh oui, mais non, mais parce que de l'autre côté, tu détruis la création.
Donc à partir du moment où, même si tu es à 90% j'aide les gens, mais à 10% je détruis la création, tu es un destructeur de la création. Donc tu n'es pas dans la bonne démarche. Donc tu es dans la démarche néfaste. Voilà. Par contre, je sais pas, moi, je vais me prendre comme exemple. Voilà, moi, je ne tombe pas chez moi. Comme je vous disais, je tombe juste quelques passages. Alors, pour les voisins, je suis peut-être un sale con qui nettoie pas son jardin. Mais par rapport à la réalité de la vie, j'aide à la création. Puisque moi, du coup, il y a beaucoup plus de vie qui se passe sur mon terrain. Voilà. Et alors, il y a aussi un autre aspect qui est un petit peu complexe, du coup. C'est comment je fais. Ben oui, parce que les grandes spiritualités, la spiritualité nous dit il faut tout recevoir, machin, etc. Donc je reçois tout, je pose aucun jugement sur ce qui se passe. Donc forcément, je vais recevoir des choses mauvaises aussi, qui vont contre la création. Donc c'est là où c'est un petit peu complexe, parce que l'attitude que l'on doit avoir par rapport à ce que l'on reçoit n'est pas la même que par rapport à celle qu'on doit avoir lorsque l'on agit et que l'on donne. Et en même temps, quand on y réfléchit un peu, c'est pas étonnant, puisque le monde est constitué de forces positives et de forces négatives. Vous voyez, c'est l'histoire du yin et du yang. Donc, avant de pousser dans cette direction-là, on va regarder un petit peu sur la nature de l'existence et la nature de la création. La nature de la création, elle est constituée de deux forces. Voilà. Vous regardez la création scientifiquement, hein, c'est une confrontation permanente entre deux forces. Voilà, le positif et le négatif. Et il faut comprendre que c'est la création de ces deux forces opposées qui crée la matière. Vous voyez ? Parce que là, il faut comprendre que ce monde dans lequel on est, c'est pas le vrai monde et c'est pas le plus important. Le monde le plus important, c'est celui de la conscience. Mais il se trouve que, comme disait l'autre, Dieu, dans son immense curiosité, a voulu se confronter et s'expérimenter lui-même dans la matière. Donc il a créé un système polarisé. La matière, ça veut dire qu'il y a, je vais reparler de bien et de mal, hein, puisque c'est au niveau terminologie, c'est le plus facile à utiliser. La matière est constituée de bien et de mal. Et ça ne peut pas être autrement, puisque la matière est polarisée. Elle a une polarité positive, une polarité négative. Si elle n'a pas ces polarités, elle n'existe plus, et c'est quelque part ce que j'essaye de vous expliquer, ce que tous les spiritualistes en essayent de vous expliquer, c'est qu'ici, c'est juste un passage. C'est juste un passage expérimental où vous devez apprendre des choses pour justement finir par que votre être sorte de la matière et retourne définitivement à la conscience. Voilà. Et donc vous allez devoir passer dans ces vies et expérimenter donc ces notions qu'on appelle de bien et de mal. Et vous allez devoir pouvoir réussir à comprendre que tout est un.
Voilà, c'est pour ça, par exemple, que souvent il y a des gens, quand on leur dit oui, que là-haut c'est extraordinaire, que la conscience c'est le monde de la joie, de l'épanouissement, de tout ça. Hein. Et je pense qu'il y a des gens qui sont tentés, je dirais, par le suicide pour aller rejoindre ce monde merveilleux. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris un truc, c'est que ces gens qui se suicident pour aller rejoindre le monde merveilleux, c'est qu'ils n'ont pas compris que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ce monde merveilleux là, de la conscience, et pour du coup échapper aux incarnations et ne rester que conscience, eh bien si vous n'avez pas réussi l'examen, vous n'y allez pas. Ça veut dire que vous pouvez vous suicider tant que vous voulez à chacune de vos réincarnations. Tant que vous n'avez pas réussi l'examen sur Terre, eh bien, vous n'y allez pas. Voilà, vous restez à vous réincarner et à vous réincarner et à vous réincarner jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous avez à comprendre ici pour l'appliquer. Parce que le fait qu'il va montrer que vous le comprenez, c'est simplement que vous l'appliquez. Voilà. Et c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de discussion à avoir sur la chose. C'est pas nous qu'on décide. C'est comme ça. La seule chose que vous pouvez faire, si vous êtes un petit peu éclairé, c'est juste vous le constater, vous en rendre compte et du coup décider d'aller dans le chemin qui vous amènera effectivement à révéler votre conscience enfouie qui va vous permettre de reconnecter à cette partie extraordinaire qui n'a ni début ni fin, qui est la conscience. Voilà. Mais avant d'arriver à cette partie-là de la conscience, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que vous viviez dans la matière. Donc que vous viviez dans un état où ce qu'on appelle le bien et le mal existent et se font la guerre. Parce que moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à percuter, ça. Moi, j'avais une vision du bien et du mal. Oui, bon, ben voilà, tu as deux options, c'est à toi de choisir. Tu choisis ce que tu veux. Voilà, mais c'était en termes d'options, vous voyez. Tandis que là, plus ça va et plus je me rends compte qu'en fait, ces deux forces se font la guerre. Elles se font la guerre à travers nos esprits et la façon dont chacun de nos esprits s'oriente. Il y a des gens qui choisissent de partir dans la destruction parce qu'ils écoutent un peu la... Je vais m'éloigner, enfin pas m'éloigner, je suis toujours dans le sujet, mais on va rendre ça un peu plus ésotérique. Il y a des gens qui pensent, les lucifériens, les gens comme ça, là, qui écoutent, la parole de toutes ces forces négatives, destructrices, qui leur disent non, le bien c'est de la connerie, tu vas voir, je vais te faire goûter au pouvoir, machin, etc. Et alors eux, ils y croient. Alors même si toutes nos traditions nous font bien comprendre que Lucifer, même si c'est le porteur de lumière, ça reste quand même une espèce de gros menteur là, qui veut nous embrouiller pour nous amener là où il a envie de nous amener, mais qui n'est pas forcément le bon territoire. Donc il y a des gens effectivement qui se laissent endormir par ça. Et alors après, vrai, pas vrai, j'en sais rien, mais c'est toutes les histoires qu'on entend sur l'affaire Epstein ou d'autres, voilà, tous ces gens qui sont dans une espèce de mystique de quête du pouvoir terrestre. Hein. Et oui, ils vont prendre cher hein, plus tard. Ben oui, ils ont écouté la mauvaise chanson, la mauvaise voix, et ils y croient. Ils s'y croient les mecs. Oui, tue des enfants, on leur fait ceci, fait cela, tu vas être puissant, mais puissant mes couilles. Ils sont puissants de rien du tout. Quand ils vont avoir l'addition, ça va leur faire tout drôle. Et quand je dis l'addition, c'est pas, j'en connais même pas la forme. Je sais simplement que les forces
les forces s'équilibrent. Donc, pour en revenir, parce qu'il ne faut pas que je m'éloigne non plus, pour en revenir à nos moutons, de savoir comment on fait, alors c'est là où ça se complique un peu, parce que la façon dont on reçoit les choses doit être faite d'une certaine manière, et la façon dont on les fait doit être d'une autre manière. Et c'est ça la difficulté de la chose, et c'est ça qui rend la chose un petit peu compliquée au niveau de la perception et de la compréhension de ce qu'il est préférable d'avoir comme action. Parce que les traditions nous disent que on doit tout recevoir sans jugement, et c'est vrai. C'est-à-dire que la meilleure façon de faire, c'est de tout recevoir sans jugement. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. Il se peut qu'une chose qui est une apparence négative finisse par avoir en fait un résultat positif. C'est l'histoire du paysan là en Chine. Il a son cheval qui se barre, son seul cheval, donc tout le monde vient le voir. Il dit ah là, on est triste pour toi, c'est malheureux. Le paysan dit ben écoutez, j'en sais rien moi. Puis en fait le cheval il revient. Il ramène plein de chevaux sauvages, et alors là, du coup, tous les autres, ils vont dire ah, ben t'en as de la chance. Et là, tu fais ben écoutez, je sais pas, écoute, ils sont là, les chevaux, maintenant, j'en sais rien si c'est de la chance ou pas. Là-dessus, il y a son fils qui veut essayer de monter un des chevaux sauvages, il se casse une jambe, on arrive à dire ah ouais, putain, t'as pas de chance. Et là, tu fais ben j'en sais rien, je sais pas si j'ai de la chance ou pas. C'est comme ça, c'est tout. Et puis finalement, la guerre arrive et son fils, il part pas à la guerre, contrairement à tous les gamins du village, parce qu'il a une jambe cassée. Et les autres, ils arrivent et disent ah ben d'ailleurs, t'en as de la chance. Il dit ben je sais pas, et voilà. Et puis la histoire, on peut la faire durer éternellement. Donc la réalité, c'est que dans ce que l'on reçoit du monde, on ne peut pas savoir à l'avance si c'est positif ou négatif. Donc on reçoit tout et on essaye nous-mêmes d'être dans la chose la plus positive. Voilà, simplement. Donc ça, c'est l'attitude de réception où là, tu ne te poses pas la question de est-ce que ça détruit ou est-ce que ça soutient la création. Parce que c'est l'avenir qui te le dira. Donc, dans ce cas-là, tu prends tout. Voilà. Mais quand tu donnes, ça ne veut pas dire que tu donnes tout. Ça ne veut pas dire que tu te dis, eh bien écoute, moi j'ai tout reçu comme ça, là, machin, donc moi aussi je ne vais pas réfléchir et je vais tout donner, voilà, le bien, le mal, le machin, je donne tout, je m'en fous. Ben non, ça marche plus. Ça marche plus, pourquoi ? Ben parce que justement, notre travail personnel, on va dire, c'est d'essayer de soutenir la création et de ne pas la détruire. Parce que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, même avec la plus grande volonté du monde, vous serez quand même des destructeurs. Mais c'est pas à vous de décider de l'être. C'est les forces de la vie qui vont choisir. Vous, en tant que ce que vous amenez au monde, votre mission, si vous l'acceptez, avant que la Terre s'autodétruise, c'est de soutenir la création, pas de la détruire. Donc, dans ce que vous donnez, essayez d'avoir au maximum la conscience au sens de la pensée terrestre, c'est pas enfin, c'est l'autre conscience aussi, mais ça commence déjà par votre petite conscience à vous, à votre niveau. Essayez d'avoir la conscience de faire les choses qui soutiennent la création et au moins, essayez de faire des choses qui ne sont pas destructrices pour la création. Voilà. Même si effectivement vous ferez des choses qui sont destructrices, mais ça c'est pas grave, je dirais, à partir du moment où votre volonté elle est vraiment réfléchie et vraiment d'être constructrice. Voilà. À travers l'actualité,
Moi, je suis désolé, mais quand je vois là ce qui se passe par rapport à la paysannerie et machin, enfin, pour moi, si on reste dans cette dialectique bien mal, le gouvernement, ce qu'il est en train de faire à notre paysannerie et donc à la création et machin, c'est les forces du mal destructrices, les forces destructrices du mal. Ça, c'est du concret. Vous voyez ? C'est-à-dire, ces gens-là pensent à l'argent. Ils ne pensent pas à soutenir la création de l'univers, ils pensent à soutenir l'augmentation et la création de leur compte en banque. Voilà, donc c'est des tafiolos en fait. Voilà. C'est le mal. Voilà, mais sauf qu'on ne va pas dire, oui, c'est le mal au sens destructeur de la création. Et quoi de mieux pour se sentir faisant partie de la création que d'être un de ses soutiens? Comment est-ce que vous voulez arriver à comprendre l'essentiel de la raison d'être de votre existence si à l'intérieur de vous, vous laissez la place à une énergie, à un élan destructeur de la création? C'est pas possible. Vous ne pourrez jamais comprendre l'essence de votre existence et de votre vie, à un niveau global ou personnel, si vous laissez la place à vos pulsions et à vos instincts de destruction. C'est comme si, je sais pas, vous vous mettiez des coups de couteau en disant « Oui, moi je vais être en bonne santé, moi. » Ben arrête de te donner des coups de couteau, hein, sur ton petit corps. Ben là, c'est pareil, si vous vous dites « Oui, j'aimerais bien savoir ma place, c'est quoi ma place dans l'univers, machin, etc. » Oui, ben si tu passes ton temps à le saloper, l'univers, ça va être compliqué de trouver ta place dans un monde que tu es en train de saloper et de détruire. Voilà. Donc... Ben oui, le bien et le mal se livrent une guerre, ce sont deux énergies. Voilà, ce sont des énergies qui sont constitutives de la matière, parce que s'il n'y a pas ces deux énergies, il n'y a pas de matière. Voilà. Si vous croyez que le mal n'existe pas, ou ceci ou cela, vous êtes à côté de la plaque. Le mal, non seulement il existe, mais il participe de l'existence de la matière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, en devenir fan. Hein, comme je vois tous ces connos là, moi je suis un fan de Star Wars, mais chez moi c'est Maître Yoda et les petites statuettes de Maître Yoda, c'est pas les trucs de Dark Vador. Mais vous êtes où les gars là? Et vous êtes où à ce niveau-là? Vous êtes où là? Fan de Dark Vador et des Stormtroopers quoi. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? Non mais là on touche le rasmode du rasmode, quoi. Tout ça parce que vous avez des problématiques et des complexes, parce que vous aimeriez bien qu'on vous aime et qu'on vous reconnaisse, mais sans que vous fassiez l'effort de devenir qui vous êtes vraiment. Non, moi je vais être reconnu et aimé pour ma connerie, parce que je suis un sale con et un méchant. Voilà, je veux qu'on m'aime parce que je suis méchant, alors je suis fan de Dark Vador. Mais non mec, sois fan de Maître Yoda, va régler tes problèmes et tu participeras à la grande aventure de l'univers, et du bon côté, pas du côté obscur de la force. Voilà, parce que la force a un côté obscur, hein, c'est ce que montre bien Star Wars, le combat entre le côté obscur et la lumière. Voilà.
Donc on revient, pourquoi l'éveil? L'éveil c'est quoi? C'est allumer la lumière, donc ça veut dire que tant que tu n'as pas allumé la lumière, tu es dans le côté obscur. Bon, tant que tu favorises en toi les énergies de destruction de la création, tu es dans le côté obscur, tu es un teubé. Si tu veux passer du bon côté, soit du côté de je soutiens la création, et là il va falloir que tu réfléchisses parce que c'est pas si évident que ça. Il y a un moment donné, si tu fais pas l'effort d'analyser, de comprendre, de chercher les bonnes réponses, d'essayer de vraiment constater les effets de ce que tu fais, est-ce que toi, tes actions sont créatrices ou destructrices? Voilà. Eh bien, tant que tu feras ça, tu resteras dans le bordel, là. Tu ne remonteras pas à l'origine, là où tu es bien à ta place. Non, non, tu vas rester dans le merdier. Tu seras dans la fosse. Dans la fosse au lion, dans la fosse à con. Eh ben oui, et voilà. Donc, c'est aussi ça le choix d'un point de vue personnel au niveau de ce qu'on appelle donc le bien et le mal, mais je dirais plutôt, on va remplacer ça par le côté obscur de la force ou le côté lumineux de la force. Voilà, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu aimes bien le caca et rester dans ton petit caca là, ou est-ce que tu as envie de te libérer de tout le caca qui t'empêche d'être une grande lumière et de devenir une grande lumière? Voilà. Personnellement, mon choix est fait. Voilà, à vous de faire le vôtre. Et puis voilà. Bon j'étais un petit peu, peut-être c'est un peu brouillon, j'en sais rien, mais en fait tout est dit, je pense. Voilà. Donc, voilà. Salut les teubés! Opa, 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 yeah. Mais ça, c'est toujours vous qui voyez.